Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose de parler du DS numéro 6. Alors ça n'a pas de sens puisque je tourne vraiment la vidéo 3-4 mois après qu'on l'ait fait. Parce que le DS on l'a fait genre le 14 janvier et là je tourne la vidéo, il est fin mai, genre c'est lunaire. Mais en fait, pourquoi je la tourne aussi tard, c'est parce que en fait tout simplement notre prof nous l'a pas rendu et il nous l'a rendu je crois il y a 2 semaines à peu près. Et j'avais pas le temps ces dernières semaines de faire les vidéos, donc je me suis dit là j'ai trouvé une occasion où j'ai le temps de faire les vidéos, donc c'est pour ça que je la fais aussi tard on va dire. Mais pourtant je m'en souviens plutôt assez bien de ce DS, en fait à vrai dire comme tous les DS, mais celui-là je m'en souviens particulièrement puisque franchement je pense que c'est l'un de mes meilleurs DS parce que je trouve qu'il est assez abouti, on va dire que tout ce que je fais là-dedans est construit et je veux dire genre il est vraiment bien, je veux dire je fais moins que d'habitude paradoxalement, mais ce que je fais est mieux et c'est le premier DS dans lequel j'ai zéro à aucune question, ce qui est quand même assez incroyable parce que d'habitude j'ai toujours des questions où j'ai zéro, mais là c'est le premier DS où il y a aucune question où j'ai zéro. Alors des fois j'ai des quarts de points, j'ai des moitiés de points, mais ce que je veux dire c'est que tout ce que je traite j'ai des points sur ce que je traite, donc pour ça c'est vraiment un point positif. Et puis aussi, ce DS, pour moi, c'était vraiment un DS de transition. Parce qu'en fait, c'est le premier DS du premier semestre. Et on l'a fait juste à la fin du conseil de classe. Enfin, c'était dans la période du conseil de classe du premier semestre. Et c'est le dernier DS de 2 heures. Donc pour moi, en fait, je l'avais vraiment pris comme une transition vers le second semestre. Parce que c'est le dernier DS de 2 heures. Et dans le style, il est justement un mix. Il est dans un style genre des DS des débuts d'année et DS de fin d'année. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre prof, il coupe vraiment l'année en deux. C'est-à-dire qu'au début d'année, on a des énoncés très courts qui demandent pas mal d'intuition, je trouve, et ces énoncés très bruts et très difficiles, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être... on est tout seul face à notre copie, c'est nous qui proposons un peu notre démarche. Alors qu'en fin d'année, c'est plutôt des gros problèmes dans lesquels les questions sont bien détaillées, mais genre il y a beaucoup de questions et genre faut aller vite. Je trouve que c'est deux formats complètement différents. Et donc pour moi, en fait, ce DS, c'est vraiment la transition du premier au second, comme je l'ai dit, parce que il y a deux premiers exercices qui sont vraiment à nouveau des énoncés très courts, hein. Je peux vous les mettre des extraits, genre c'est vraiment, y a rien, c'est un exercice, c'est que ça. Genre qui demande pas mal de réflexion. Et à l'inverse, il y a deux derniers problèmes à la fin. Donc tout ça, c'est un DS de 2 heures, hein. Je l'ai pas dit, mais c'est 2 heures le DS. Et il y a deux problèmes, et on doit choisir entre l'un des deux problèmes, parce qu'en fait, ils voulaient pas qu'on grappille des points sur l'un des deux problèmes et qu'on grappille sur l'autre. Donc on devait choisir un problème, et on devait pas le lâcher. Et donc moi, j'ai choisi le problème numéro 4. Et donc, mais en fait, d'abord, j'ai pas commencé par le problème, puisque en fait, j'ai commencé par l'exercice 2, qui était un exercice de dénombrement. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rédaction qui est vraiment très lourde, et genre, je suis allé très très vite sur cet exo, mais vraiment archi vite, genre, j'ai sprinté, j'ai pas regardé en arrière, et c'est pour ça qu'il me dit que c'est long, mais au moins, c'est trop long même, et au moins, j'ai tous les points, et je suis vraiment fier parce que, vraiment, si vous regardez, il y a très très peu de fautes d'orthographe. C'est-à-dire que sur cette copie double, il y a 3 fautes, alors qu'elle est pleine. Et genre la page numéro 2, elle fait peur, quoi. Ça me fait rire parce que de l'extérieur, comme ça, c'est absolument affreux. Mais ça se fait, enfin, l'exo, il est sympa. Enfin, moi, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est l'exercice numéro 1. Alors, dans l'exercice numéro 1, il y avait 2 questions. Et moi, j'ai traité qu'une des 2 questions dans l'exercice. Et j'ai fait le en déduire. Et je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai vraiment une vraie réflexion face à cet exercice. C'est-à-dire, je me suis pas lancé tête baissée. En fait, je me suis dit, bon, déjà, je vous laisse essayer par vous-même de faire cet exo, parce que pour moi, il est vraiment assez formateur. Mais la démarche que j'ai eue face à cet exo, c'est de me dire, bon, on nous donne un polynôme, on sait que les racines sont les sinus carrés, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Alors nous, ce qu'on cherche, c'est la somme des sinus. Et donc je me suis dit, en fait, c'est quasiment ce qu'on a, sauf que il manque les carrés. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on met au carré et on voit ce qui se passe tout simplement. Et là, j'ai commencé direct au propre. C'est-à-dire d'abord, j'ai montré que j'ai noté A ce nombre. J'ai montré qu'il était positif. Ensuite, une fois que j'ai montré qu'il était positif, je dis que A c'est racine de A carré, puisque le nombre est positif. Ensuite, je mets tout au carré. Je simplifie les doubles produits. Et en fait, là, c'est là où c'est du miracle et j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est que tout simplifie à merveille. Et après, avec les formules de Viette, en fait, on trouve les sinus au carré. Donc, c'est d'où l'utilité de l'indication de l'énoncé, enfin du polynôme, enfin de l'équation polynomiale dont on avait les racines. C'était pour pouvoir utiliser les formules de Viette. Et une fois qu'on avait les formules de Viette, ben, c'était fini, en fait, il n'y avait plus rien à faire. Donc, en soi, ça m'a pris pile de pages, mais je trouve que c'est plutôt propre. Et genre, c'était assez construit, on va dire.
Et genre j'ai bien aimé parce que en fait ça demande un peu de réflexion. Ah tiens, on a une info, on a que les sinus à carré, bah qu'est-ce qu'on peut faire pour l'exploiter? Ah, on peut mettre au carré. Ah oui, mais si on met au carré, c'est pas la même chose, donc faut voir que le truc il est positif. Ah oui, mais quand on met au carré, il y a les doubles produits, mais les doubles produits en fait avec des formules, ça simplifie, ça fait 0. Et au final, on trouve avec les formules de Viette que ça fait racine de 7 sur 2. Donc pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet exo. Et il est sympa. Et l'autre partie de l'exo, c'était démontrer que c'était bien les solutions de cette équation, les sinus au carré. Et là, en fait, j'ai réfléchi 30 secondes et je me suis dit, en fait, ce qu'on peut faire, c'est juste faire sinus satix, genre le développer, développer, le mettre que en fonction du sinus, et ensuite de remplacer satix par grand X, et comme ça, on a l'expression enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait, tout simplement. Mais je me suis dit que ça se faisait et j'ai commencé un peu à réfléchir. Je me suis dit non, en fait, ça va être des calculs affreux. Surtout que là, j'avais un peu la tête dans le sac avec parce que là, c'est après ces deux trucs. Donc je me suis dit vas-y, il me reste déjà plus beaucoup de temps. Je crois que ça faisait à peu près 1 heure que j'étais dans le truc. J'ai même pas encore touché un des deux problèmes. Et donc là, je me suis dit bon, vas-y, je choisis un des deux problèmes. Et là, j'ai hésité 5, 10, 15 minutes. Et genre, je savais pas parce que les deux problèmes pour moi, ils m'avaient l'air intéressants. Et au final, je me dis, enfin non, justement, il m'avait l'air intéressant, oui, mais j'arrivais pas à faire beaucoup de questions. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, à un moment, il faut que je me décide. Ok, je fais très peu de questions, mais au moins j'en choisis un. Et je me suis dit, je choisis le 4 parce qu'il y avait plus de questions triviales, il me semblait. Après, ça, c'est un ressenti. Donc la première, elle est vraiment facile. Je sais pas pourquoi je fais une disjonction de cas modulo 4 au lieu de modulo 2, parce que modulo 2, ça va beaucoup plus vite. Mais en fait, je sais pourquoi, c'est parce qu'ils disent, ouais, est-ce que c'est un multiple de 4? Donc je me dis disjonction de k modulo 4, mais c'est une réflexion quand même complètement débile, puisque modulo 2, ça suffit parfaitement. Et à partir de là, en fait, c'est la première question facile que j'ai vue. J'en ai vu une autre accessible, et après, je savais plus quoi faire. Et genre, j'ai vraiment, en fait, il y avait plein de questions, et j'ai vraiment fait les trucs triviales de ces questions, parce qu'ils demandaient de prouver que un demi de C plus A, c'est un nombre antinaturel, donc vous n'êtes pas dans le problème, mais en gros, ce qu'il fallait montrer, c'est que un nombre impair plus un nombre impair est un nombre pair. Voilà, en gros, c'est ça l'énoncé. Donc j'ai des détails, des trivialités sur 1 page et demie, et qui rapportent malgré tout des points, parce que j'ai quand même eu un point par-ci par-là, un autre point à droite à gauche. Donc certes, c'est pas ouf, parce que vraiment, c'est pas digne de ce que j'ai produit avant, parce que genre, avant, je fais vraiment des choses dures. Et là, je m'effondre complètement en détaillant des trucs triviales. Mais au moins, j'ai pu gratter des points. Et donc, à la fin de ce DS, j'étais un peu lessivé, comme tous les DS, on va dire. Mais j'étais plutôt content. Je me suis dit, ouais, j'ai vraiment attaqué des questions dures. Genre, les 2 premiers exercices, c'est vraiment des trucs pas faciles, je trouve. Enfin, dans mon référentiel à moi, bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui détruisent ces exos. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais fier de ce que j'avais produit. Donc, je me suis dit, bon, on verra bien. Et puis j'avais la sensation que dans la classe c'était une hécatombe, parce qu'en vrai le DS il est vraiment vachement dur quand même. Si on prend un peu de recul sur la situation, un peu immangeable ce DS. Mais donc je me suis dit, bon, j'étais plutôt satisfait, et donc les mois passent. Ah non, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et après ils nous rendent le DS, et ils nous envoient un mail, et là j'étais content de voir que j'étais premier. Alors je suis premier à 20,5. Le deuxième c'est Léon à 17,5. Salut Léon. Et ensuite c'est égalité avec Oscar. Salut Oscar. Voilà. Et donc ouais, donc en note de base j'ai 14 et tous les deux ils ont 10,5. Et en note remontée j'ai 20,5, ils ont tous les deux 17,5. Donc c'est un assez bon DS en somme. Et ce DS6 il nous l'a rendu en même temps que le DS8. Mais ça j'en ferai une autre vidéo parce que j'ai des choses à dire sur ce DS8. Et puis pour finir, je vais quand même lire les remarques. Assez bien, mais les démonstrations sont souvent assez longues. C'est vrai que j'ai un peu raconté ma vie à la fin. Au début, je trouve ça va, c'était plutôt bien, mais après à la fin, ça s'est un peu effondré. Mais globalement, c'est plutôt correct. Ah oui, aussi, truc lunaire. À la fin de l'exercice 1, il me dit, mon prof, il me marque sur ma copie, vous traitez 1. Avez-vous raison? Et genre, à la fin de l'exercice 1, il m'a dit, est-il rentable de traiter cet exercice? Alors, j'avoue que j'ai pas bien compris le principe, parce que genre il nous donne des exercices et il nous dit est-ce que c'est rentable de le traiter. Donc au début j'ai pas compris, après je me suis dit en fait cet exercice sur un barème de 75 je crois, enfin le truc est énorme, donc en fait c'est 75 mais en réalité c'est plutôt 50 parce qu'on devait choisir un des problèmes, donc forcément il y avait des points qu'on pouvait pas avoir, mais je crois que du coup le problème numéro 3 il valait 40 points je crois, et le barème total c'était 76, donc en gros j'étais noté sur 36.
Donc en gros, j'ai eu 14 sur 36, quoi. Je crois que c'est ça. Je me rectifierai au montage, au pire. Mais donc, oui. Donc sur 36 points, cet exo, il vaut que 3 points. Donc moi, j'ai un peu halluciné parce que 3 points pour ça, genre ça demande quand même de la réflexion. Franchement, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui... Enfin, au moment où je l'ai fait, je me suis dit, il y a maxi 5 personnes qui l'ont traité et encore, je suis généreux quand je dis 5. Donc qui vaille que 3 points, j'étais un peu choqué. Après, je comprends parce que en soi, une fois qu'on a l'idée, c'est bon, c'est fini, mais il faut quand même l'avoir, quoi. Donc, j'étais un peu déçu. Donc, oui, il dit ça parce que ça vaut que 3 points. Et genre, ça me prend une page et demie, enfin 2. Donc, c'est un peu limite. Et du coup, j'ai eu le fin mot sur ça parce que déjà, pendant qu'il nous rend le DS, j'ai appris qu'il y avait 2 personnes qui l'avaient fait. Il y avait Ziad et moi. Mais salut Ziad! Mais notre prof, il nous a dit qu'il y avait que Ziad qui l'avait fait. Et moi, j'ai pris le somme. J'étais en mode, wesh, moi aussi, je l'ai fait, genre. Et genre, je l'ai regardé, et il a intercepté mon regard, il a dit oui, vous aussi, vous l'avez traité, et j'ai vu dit oui. Donc voilà, on est 2 à l'avoir fait. Et donc ouais, donc ça montre que c'est une question difficile, puisque sur 46 personnes, il y a que 2 personnes qui l'ont traité, donc moi et Zia, donc ça montre que c'est malgré tout une question dure. Et c'est dommage qu'elle vaille que 3 points, mais je comprends, encore une fois. Et donc à la fin du DS, je suis allé le voir pour lui demander qu'est-ce que ça voulait dire en fait, avez-vous eu raison, qu'est-ce qu'il sous-entendait. Et en fait, ce qu'il sous-entendait, c'est exactement ce que je vous ai dit, mais ça, je l'avais pas compris. C'est qu'en fait, ça valait pas forcément le coup par rapport à la taille du DS de passer autant de temps là-dessus. Il valait mieux se concentrer sur le problème, etc. Parce que le problème, il y avait beaucoup de questions et qui valaient pas mal de points, 1, 2 points qui sont beaucoup plus faciles que ce que j'ai fait. J'aurais mieux fait de me concentrer sur le problème. Ça, bien sûr, je peux pas le savoir à l'avance. Parce que moi, pendant le DS, je me suis dit que ça valait des points parce que je trouvais que la question était difficile. Donc voilà. Et oui, après, il me sort une phrase aussi, genre, il me demande combien j'ai. Genre, il sait pas la note que j'ai. Donc, je lui dis que j'ai 14 en note de base. Il me dit non, que j'ai plus. Et je lui dis si, j'ai vraiment 14, quoi. Et donc, je lui montre ma copie et il me dit, ah oui, mais c'est... comment il me l'a dit déjà moi, je sais plus, je vous mettrai la phrase parce que je l'ai noté quelque part. Mais il m'a dit une phrase genre en mode c'est pas suffisant. Enfin, j'ai plus la citation exacte. Mais du coup, je trouvais ça marrant, quoi. Je suis le premier, genre, il me dit ça, mais en même temps, c'est bien, ça veut dire qu'il estime que je peux produire plus. Mais donc voilà, c'était un peu l'anecdote de l'exercice 1 parce que je lui ai demandé, du coup, et puis voilà. Bon, sur ce, moi, je pense plus avoir à vous dire et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!